Hello, hello! Bonjour tout le monde, je suis en direct. C'est Laurence Sevagami et je suis ravie d'être là aujourd'hui, comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'a été adressé en 2 fois la semaine dernière. Et c'est un sujet qui me revient régulièrement ces derniers temps. Alors, je me suis dit, eh bien, c'est le moment de parler de ce sujet. Alors, je suis Laurence Sevagami et vous savez que mon domaine, c'est les maisons, c'est les espaces. Alors, est-ce que vous êtes une de ces personnes qui ressentez des choses bizarres chez vous régulièrement, chez vous que vous viviez là au quotidien, ou avez-vous une maison ou des maisons de, comment dire, des maisons de vacances, des maisons de famille, que vous y passez du temps régulièrement, de temps en temps, et que vous ressentez des choses bizarres là-bas? Si c'est oui, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des outils pour comprendre ces énergies et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça. Coucou Françoise, coucou Karine, on a du monde. Alors, voilà, donc c'est, comment dire, en fait, le sujet, alors, effectivement, on va appeler un chat un chat. Ressentez-vous des choses bizarres chez vous? On parle d'entité, on parle d'énergie, on parle de choses que justement les gens trouvent bizarres et surtout qu'ils ont peur. Parce que c'est pas tant le bizarre, c'est surtout des choses qui fait peur. Et au final, en tout cas la semaine dernière, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'il y a des choses bizarres, il y a des choses qui se passent chez elles et qui les font peur. OK? Et pour avoir déjà vécu une expérience comme ça moi-même, oui, je sais que ça peut faire très, très peur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner des outils pour vous emmener à avoir une autre perspective de ce que c'est que tout ça. Au final, quand vous dites j'ai peur de rentrer dans telle pièce de ma maison ou j'ai peur de rentrer dans cette maison. Je n'aime pas y être. Je sens des choses bizarres. Je comprends pas qu'est-ce que c'est. Au final, est-ce que ce sont des choses réelles ou est-ce que ce sont des énergies et du coup, tout un tas d'images, d'histoires, que auxquelles vous pensez, auxquelles vous imaginez et qui vous font peur. OK? Parce que en réalité, quand quelqu'un me dit j'ai peur de rentrer dans telle pièce de ma maison ou cette maison me fait peur, quand elle ouvre la porte, il y a rien. Il y a rien, tout est en l'état. Sauf que nos maisons sont des espaces conscients. Ça veut dire que nos maisons, donc les murs de nos maisons, se souviennent de tout ce qui s'est passé ici avant nous. Et même si vous avez construit votre maison et qu'il n'y avait rien sur ce terrain avant, eh bien, votre maison se souvient aussi de ce qu'il y avait sur ce terrain auparavant, que ce soit des animaux, que ce soit vraiment, il s'est passé des choses, d'accord, où vous vivez. Peu importe que vous viviez perdu dans une forêt ou en ville, d'accord? Notre Terre, notre planète, il y a toujours eu des choses qui se sont passées. Et nos terrains et nos maisons se souviennent de ça. Et aujourd'hui, vous n'avez pas à savoir ce qui s'est passé parce que peut-être que vous le sauriez ou peut-être pas. Mais même si vous ne savez pas, à mon sens, en tout cas, d'accord, et ça n'engage que moi ce que je dis, mais avec tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent, il s'agit vraiment d'une communication
qui est disponible pour vous avec vos maisons et le terrain sur lequel votre maison est posée et qui attire votre attention, qui vous appelle. D'accord? Donc, peut-être que vous aviez jusqu'à présent ressenti des choses, comment dire, un petit truc par-ci, un petit truc par-là de temps en temps. Et vous n'aviez pas fait attention. Ou parce que vous aviez peur, vous avez bloqué ça. Aujourd'hui, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est qu'il y a une part de vous qui dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et s'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui vous fait peur et que même si on vous a dit, il y a quelqu'un qui est bloqué dans cette maison, il y a une énergie, il y a eu quelqu'un qui était mort ici avant, eh bien, peu importe ce qui s'est passé, c'est du passé, ça n'est plus le cas. En revanche, si vous avez peur, s'il y a quelque chose qui attire votre attention, c'est parce que vous avez une capacité à nettoyer tous ces espaces. Vous avez une capacité à rentrer en communication avec cette énergie. D'accord? Et l'invitation aujourd'hui pour vous, c'est justement de ne plus être bloqué par la peur parce que vous ne savez pas, mais vous dire, qu'est-ce que ma maison est en train de me dire que je ne veux pas entendre? Parce que votre maison vous parle. Votre maison est une énergie consciente, encore une fois. Et si vous habitez dans cette maison, ce n'est pas par hasard. OK? Même si vous ne voulez pas le croire, même si vous me dites que j'ai pris ça parce qu'il n'y avait rien, enfin bref, toutes les histoires que vous pourriez vous raconter par rapport à où vous vivez, ce n'est pas par hasard que vous vivez là. C'est parce que vous avez des capacités pour communiquer avec ces espaces et que ces espaces ont des choses à vous communiquer. Et le plus que vous allez refuser cette communication, le plus ces choses bizarres, vous allez les percevoir. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de vous demander quoi d'autre est possible avec cette maison? Qu'est-ce que cette maison, qu'est-ce que ma maison est en train de me dire que je ne veux pas entendre? Et comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en communiquant, en parlant avec votre maison. Donc, imaginez que vous avez un ami qui vous raconte un truc et que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Ben, qu'est-ce que vous dites? Ben, écoute, réexplique, dis-le d'une autre façon, je ne comprends pas ce que tu dis. D'accord? Donc, avec votre maison, c'est pareil. Dites à votre maison de vous parler d'une façon que vous allez déjà comprendre clairement ce qu'elle vous dit et que surtout, vous saurez clairement que c'est elle qui vous parle et pas votre mental. D'accord? Parce que ça aussi, ça c'est autre chose. Mais dans l'absolu, exactement comme un ami, si vous ne comprenez pas ce que votre ami dit, vous lui dites « je ne comprends pas ». Parle autrement, s'il te plaît. Donc, avec votre maison, à chaque fois que vous percevrez des énergies bizarres ou vous aurez une impression bizarre, alors dites, maison, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que tu as quelque chose à me dire, là, maintenant? Oui? Non. Quand c'est un oui, tout de suite, ça va être une évidence. Ça va être, oui, il y a quelque chose. D'accord? Peut-être que vous auriez encore peur de ce oui. Peut-être que vous allez essayer de comprendre, d'aller dans le mental en fait. Mais instantanément dans votre corps, vous allez savoir si c'est un oui ou si c'est votre maison qui est en train de vous parler ou pas. Ensuite, si c'est votre maison qui essaie de vous parler, alors
Asseyez-vous, prenez 2 minutes, asseyez-vous, soit dans la pièce que vous n'aimez pas, dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, soit dans la maison, dans un endroit que vous aimez, mais en tout cas, asseyez-vous et prenez ce temps de communication avec votre maison. Observez, qu'est-ce que vous voyez? Mettez-vous dans un endroit de votre maison où vous n'y êtes pas souvent, où vous n'avez pas le même angle de vue. Donc, observez votre maison et parlez-lui. Tu as des choses à me dire, maison? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et suivez les pensées, les images que vous allez recevoir, parce que ça, c'est les réponses de votre maison. D'accord? Et même si ça vous paraît complètement farfelu, pas croyable, comment elle peut savoir ça? Même toutes les choses qui vous paraissent totalement dingues, c'est votre maison qui vous parle. OK? Et vous savez, j'avais discuté avec une amie donc qui cherchait à acheter sa maison, donc dans laquelle elle vit. Et puis, bah, il se passe rien. Donc, des années après, en fait, il se passe rien. Et donc, on a eu une discussion il y a quelque temps. Et elle était vraiment prête ce jour-là à écouter, d'accord? Donc, elle a écouté et elle a mis en pratique la communication avec sa maison. Et quelques semaines après, elle m'appelle pour me dire, j'ai fait ce que tu m'as dit et c'est incroyable, ma maison m'a dit que tu ne vas pas m'acheter moi parce que si tu m'achètes, il n'y a pas de place pour un couple. Et en réalité, sa maison est très bien pour une personne, mais s'il y a une deuxième personne qui va arriver avec toutes ses affaires, vivre dans cet espace, ça va être un peu compliqué parce qu'il n'est pas excessivement grand. Et donc, mon ami m'appelle en me disant, mais tu te rends pas compte, je veux acheter cette maison et voilà ce que j'entends, ce que je comprends, que ma maison me dit, tu ne vas pas m'acheter. C'est pas moi que tu dois acheter. Et alors, elle me dit, mais je comprends pas, pourtant je l'aime cette maison. Mais je dis, mais c'est pas la question d'aimer votre maison. C'est que votre maison, elle veut vous indiquer quelque chose de plus grand pour votre vie. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que justement, si vous n'êtes pas habitué à communiquer avec votre maison, vous pourriez être totalement surpris. C'est quoi le mot? Totalement surpris de à quel point votre maison va vous donner des réponses qui font totalement du sens d'un point de vue très pratique, mais pour auquel vous n'étiez pas prête à entendre parce que vous avez dit que non, cette maison, je veux l'acheter, je l'aime. Et votre maison vous dit, mais non, achète une autre maison, mais pas moi. D'accord? Il y aura quelque chose de mieux pour toi. Donc, si vous êtes dans votre maison et que vous ressentez des choses bizarres, que vous avez peur, que vous ne savez pas quoi faire avec ça, demandez à votre maison qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un message qu'elle veut vous transmettre? Est-ce qu'il y a des choses que vous devriez nettoyer énergétiquement sur ce terrain, apporter de l'amour à cet espace? Peut-être que ça passera simplement par vous occuper de la pièce ou de la maison, d'apporter plus de lumière, une nouvelle décoration, ouvrir plus souvent les fenêtres, faire un nettoyage. Donc, donc faire vraiment un nettoyage physique, donc un nettoyage physique de votre espace. OK? Mais suivez ce que votre maison vous dit, même si ça vous paraît dingue dans les premiers temps. Mais vraiment, aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que votre maison n'est pas là pour vous faire peur, qu'il n'y a rien ni personne qui vous veut du mal dans votre maison, mais vraiment qu'il y a un cadeau qui est disponible là
si vous êtes prêt à communiquer avec votre maison. Et l'autre chose aussi, donc une des personnes qui m'avait dit comment dire, que je ressens des choses bizarres dans ma maison de vacances, cette même maison de vacances que elle ressent des choses bizarres, des amis qui sont venus dormir là ont trouvé la maison extraordinaire. D'accord? Donc, qui n'ont rien perçu de bizarre, qui n'ont rien vu, aucune manifestation bizarre. Alors, pourquoi certaines personnes voient et d'autres pas? Eh bien, encore une fois, c'est parce que vous avez cette capacité à comprendre, à communiquer avec votre maison et votre maison attire votre attention à travers toutes ces manifestations. Parce que dans l'absolu, nous avons tous des capacités à communiquer avec les espaces, avec les maisons. Un enfant, quand il naît, il a toutes les capacités disponibles pour lui, en lui, sauf que, en fonction de la famille dans laquelle il a grandi, il a été coupé de ça parce qu'on lui a dit c'est n'importe quoi, ne crois pas à ça, ou bien ça fait peur, tout ça c'est du n'importe quoi. Résultat, l'enfant, il a coupé son savoir et il arrive à l'âge adulte, il ne se souvient plus qu'il a cette capacité. Ou alors, eh bien oui, on a des gens sur cette planète qui veulent pas croire à toutes ces manifestations extra-physiques, d'accord, et qui préfèrent dire non, c'est pas vrai. Mais en revanche, ils ont toujours peur. Donc, il y a des gens qui ne vont pas percevoir parce que soit ils ne sont pas dans cette démarche d'aller plus loin dans leur vie et de comprendre. Donc, il n'y aura pas de communication possible. Mais si vous percevez encore et encore ces choses, parce que dans l'absolu, ces choses ne sont pas physiques, ne sont pas réelles, si vous les percevez, c'est parce que vous avez cette sensibilité-là, là-dessus. Donc, est-ce que vous allez choisir de recevoir ce cadeau de communication avec votre maison, avec vos espaces, avec toutes les énergies autour de vous que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais qui existent bel et bien? Ou alors, est-ce que vous allez encore longtemps vous dire « j'ai peur, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je veux juste vivre dans cette maison et basta ». D'accord? C'est un choix. Vous avez le choix. D'accord? Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Mais ce que je peux vous dire, et par expérience, c'est que quand vous choisissez de recevoir le cadeau et que vous vous dites « je comprends rien, mais je vais essayer et je vais voir qu'est-ce qui se passe », je vous promets qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent dans votre vie de façon générale, mais aussi dans votre maison actuelle, dans votre future maison, si vous êtes en train de déménager ou que vous envisagez, ou dans vos espaces professionnels, donc dans votre métier, dans votre vie, pour vos enfants, pour votre couple. Il y a des choses qui vont changer dans tous les domaines de votre vie si vous êtes prêt à recevoir le cadeau que vous êtes pour vos espaces. OK? Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que pour celles qui sont là, est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui écouteront en replay ou même si vous êtes là et que les questions arrivent après, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le chat, comme ça me permettra de répondre, ça me permettra de vous aider. Voilà, en tout cas, je pense que c'est bon pour moi pour aujourd'hui. Si vous ressentez ce genre de manifestation et que vous savez pas trop, mais vous sentez qu'il y a quelque chose et que vous voulez aller plus loin et que vous voulez que je vous accompagne là-dessus, alors envoyez-moi un message sur ma page Facebook et je vous contacterai en privé. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée et une belle communication avec votre maison. Tenez-moi au courant et puis à bientôt. Bye bye.